Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Hop, j'adore cette musique, je me suis fait à force. Alors, on va parler d'un monsieur qui allait plus loin que n'importe quel autre monsieur sur la planète avant lui. Eh oui. Et il a dit, donc j'ai dit une phrase mythique, c'est un des héros de notre ami José, notre prof d'histoire chérie, et de sa femme Isa, qui elle aussi prof d'histoire. En fait, toutes les semaines, on les retrouve pour un cours qui est passionnant, hein, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on apprend plein de trucs à chaque fois. Et il faut savoir que José, il est toujours un peu dans la lune. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un grand fan de Tintin. José, ouais. Vous le savez, ça, hein, tout le monde le sait, il a même des tatouages, il nous avait montré des tatouages parfois sur son corps, il est un petit peu fou, chez lui il y a plein de Tintins partout, et donc évidemment il adore Objectif Lune, qui est un des Tintins cultes, et parfois il est chez lui, et il est tranquille, et il est en train de jouer avec sa petite fusée, je peux vous dire que c'est beau, regardez, c'est magnifique, ça m'émeut un peu, c'est parti pour l'histoire. Eh ben, oui. Eh oui, Neil Armstrong. Il a toujours raison, toujours raison. 20 juillet 1969. Ah là là, c'est beau. Ce jour-là, le 20 juillet 1969, c'est l'apothéose pour la mission américaine Apollo 11. Elle a luni, puisqu'on dit allunir quand on atterrit sur la Lune, elle a luni. Vers 20 h, quelques heures plus tard, un homme sort et marche sur la Lune. C'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, un être humain marche sur la Lune. Et cet être humain, qui c'est? C'est un astronaute américain. Il s'appelle Neil Armstrong. Non, Alex, pas Lance Armstrong. Non. Lui, il fait du cyclisme. Non, pas Louis Armstrong. Il fait de la trompette et du jazz. Neil Armstrong, c'est ça qu'a dit Isa. Neil Armstrong est le premier homme à poser donc le pied sur la Lune, comme elle l'a si bien expliqué. Et tout ça, dans quel contexte ça se passe? Eh bien, c'est le contexte de guerre froide. La guerre froide, c'est l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, l'Union soviétique, entre 1947 et 1991. Cet affrontement, il n'est pas direct. Les deux pays ne s'affrontent pas dans une guerre classique. Il est indirect. On veut montrer la supériorité qu'on a par rapport à l'autre. Supériorité dans le domaine politique, économique, militaire bien sûr, mais culturel, artistique, sportif, et du coup, l'espace, eh bien c'est un terrain pour pouvoir entrer en compétition, pour montrer la supériorité qu'on a sur l'autre. Les Russes ont commencé, 1957, ils envoient un satellite dans l'espace, puis ils envoient un chien dans l'espace, Laika, puis ils envoient le premier homme dans l'espace en 1961, Yuri Gagarin, une femme, Valentina Tereshkova, mais rien d'équivalent à ce que viennent de réussir les Américains en ce 20 juillet 1969, où ils plantent le drapeau des États-Unis sur la surface lunaire. Là, vraiment, ils montrent la supériorité technologique qui est la leur. Alors, comme tous les événements que nous vous présentons, évidemment, cet événement, lui aussi, a une portée historique gigantesque. Comme l'a dit si bien Neil Armstrong, c'est un tout petit pas pour l'homme, mais c'est un pas gigantesque pour l'humanité, car ça va apporter et permettre énormément de progrès. Eh bien oui, des progrès évidemment dans tous les domaines. Dans le domaine technologique, on se rend compte quand même de l'avancée. Dans le domaine scientifique, beaucoup d'études ont pu être menées à terme grâce à ce séjour sur la Lune, mais aussi des répercussions militaires. Malheureusement, on se rend compte à ce moment-là qu'on va peut-être pouvoir faire la guerre depuis l'espace avec des missiles. Et puis, une portée dans notre vie à nous tous les jours. On va pouvoir envoyer des satellites de télécommunications, nous en servons tous les jours. On va pouvoir aussi envoyer des satellites, par exemple, pour la météo, puis à terme, ceux qui nous servent à nous repérer sur Terre, à travers le GPS. Bref, une avancée considérable, comme tu l'as dit, Isa, pour l'histoire de l'humanité. Ah oui, quand même. Dis-moi, Isa, Oui. tu te souviens qui c'est qui m'a offert cette fusée? Non, plus vraiment. Et toi, Alex, tu te souviens qui c'est qui m'a offert cette fusée? Oui, je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi qui t'ai fait ce cadeau. Eh bien oui, Alex,
C'est toi qui m'as fait ce joli cadeau. Mais d'ailleurs, cette fusée, Isa, Bah, quand je la vois, je me dis que finalement, c'est pas Neil Armstrong le premier être humain qui a marché sur la Lune. eh ben ouais, c'est pas un Américain le premier qui a marché sur la Lune. C'est pas un Soviétique. Non, celui qui a marché le premier sur la Lune, c'est Tintin. Eh oui, c'est lui. Merci les garçons. C'est lui puisque Objectif Lune est sorti le 30 mars 1950, hein, donc quasiment 20 ans avant. Une magnifique BD évidemment de Hergé qu'on vous conseille. Je crois qu'il y avait une suite, hein, d'ailleurs. Il y avait deux épisodes sur la Lune. Vous êtes fan de Tintin, vous, tout le monde, les gens, vous aimez bien Tintin ou pas? Ah, j'adore. Moi, j'en ai lu pas génial. mal, ouais, quand j'étais plus jeune. Ouais. Ah Oui, oui, ça- c'est fondateur, c'est très intéressant. Ça Ils fait- étaient en pleine forme, hein. Je sais pas ce qu'ils ont mangé ce matin, mais... Bah, comme toujours, c'est ça qui est drôle avec eux. Alors ils ont le ring light maintenant, vous avez remarqué, là, on augmente Ouais, l'augmentation des qualités. La qualité des vidéos est de plus en plus impressionnante. Du coup, ça leur fait une tête un peu d'extraterrestre parce qu'on voit souvent le ring light dans les lunettes. Mais ça leur va bien. Ça leur va bien. En tout cas, écoute, ils avancent. On progresse de plus en plus. Ces courses sont vraiment très intéressantes. On apprend plein de trucs. C'est ça qui est génial. Et ce qui est drôle, vous allez comprendre où je veux en venir, les garçons, c'est que avant Neil Armstrong et la mission Apollo, on se disait que la probabilité qu'on aille sur la Lune ou sur Mars était nulle, alors que maintenant c'est hautement probable. T'as compris, Nicolas, ce que j'ai parlé, ce que j'ai dit là, la probabilité, hein, Nicolas Soleil. Oui, T'es fort. Oui, la probabilité qui est quelque chose à la fois qui est lié au français et peut-être même aux mathématiques. Ah ouais, Oui. écoute, on va voir, on va voir.